Peter Donov, le grain de blé. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il restera seul. Et s'il meurt, pour germer, il portera beaucoup de fruits. Le grain de blé est le symbole de l'âme humaine. Il a sa large part dans l'histoire du développement de la nature et la dissection de son enveloppe permet la compréhension de l'évolution du corps spirituel. Comme le corps de chair, le grain de blé jeté dans la terre meurt, mais le germe de vie qu'il contient donne naissance à une gémule qui croît, se développe et sur laquelle se forme un épi chargé de nouveaux grains. Ce grain de blé qui, en poids et en valeur monétaire, ne représente que peu de choses, renferme cependant une réserve de vie dans laquelle puisera le germe qui s'en nourrira et produira ainsi des fruits en abondance. Habituellement, quand vous vous mettez à table, vous ne pensez pas à la joie ni aux belles pensées que le grain de blé peut faire naître dans votre cœur. Vous ne recherchez pas son origine, sa provenance, et ni les hommes qui le mangent, ni les oiseaux qui le picorent ne l'apprécient à sa vraie valeur, parce qu'il est pour eux une énigme, pourtant facile à comprendre, parce que le blé symbolise la vie. La résurrection de ce grain de blé, après son enfouissement dans la terre, indique le sens de la vie vers lequel doit tendre l'être humain, son retour vers le Créateur qui l'a créé par la voie du renoncement et du sacrifice, et préparer la nourriture nécessaire au monde en pratiquant le service idéal. Nos contemporains s'apitoient sur leur existence malheureuse. Du plus pauvre au plus riche, tous sont mécontents. Ils ne sont jamais satisfaits de leur sort. Demandez-leur la raison de ce mécontentement. Ils désirent toujours davantage. Mais revenons à l'histoire du grain de blé. Si vous étiez à sa place, quand il est mis en terre, vous penseriez « c'est la fin de mon existence, ma vie disparaît, pourrit, tout se réduit en poussière ». Enterré dans le sol, le grain de blé n'est pas envahi par cette pensée. Il comprend le langage du soleil et dès l'apparition des premiers rayons du soleil, il se dit « je ne mourrai pas, je reviendrai à la vie et je porterai des fruits en abondance ». Alors naît en lui une énergie nouvelle. Attirée par l'énergie du soleil, la gémule croît et devient une tige qui ondule sous la brise du thermidor et sur laquelle mûrissent de nombreux grains de blé. Impitoyable, les hommes le coupent avec leurs faucheuses. Réunie à ses sœurs, elle est mise en gerbe, chargée sur de lourdes voitures et entassée sur des meules. Les grains, passés au crible de la batteuse, sont transportés au moulin dans lequel ils seront écrasés sous 2 meules de pierre, et la farine pétrie fermentera sous l'action du levain pour être transformée en une belle pâte qui, mise au four, donnera un pain doré, régal des hommes qui le rompent en petits morceaux pour le manger. Tel est le processus des souffrances du grain de blé, comparable aux souffrances humaines. Sous l'action des sucs sécrétés par les glandes de l'estomac, le pain se transforme et devient une nourriture assimilable, dont les principes nutritifs facilitent le travail cérébral. Alors, de nobles pensées et des sentiments altruistes seront transmis au cerveau,
et extériorisé par la plume de l'écrivain ou par l'archet du violoniste. Malgré ses nombreuses tribulations, le grain de blé est resté source de vie et a contribué à nourrir les humains. D'où la parole du Christ: « Je suis le pain vivant ».